Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais avant tout, je tenais d'avance à vous remercier à celles et ceux qui vont s'abonner, qui vont liker ou qui vont commenter cette vidéo. Vous êtes les meilleurs, ok? Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui? Alors. Ici, on voit la carte du monde. Alors, la carte du monde, dans vos énergies actuelles, ça symbolise qu'il y a un chapitre de votre vie qui est en train de prendre fin. Ce chapitre, il prend fin naturellement, ok? On sent pas que vous forcez les choses, on sent pas que l'univers force les choses. Ce chapitre que vous êtes en train de fermer, de clore actuellement de votre vie, il arrive à sa fin naturelle, ok? Comme c'était prévu, comme il fallait que ça se passe, ok? C'est d'une façon très douce, d'une certaine façon, de mettre fin à un cycle. Alors bien évidemment, pour certaines personnes, c'est un peu plus compliqué ou cette fin elle est un petit peu plus tortueuse, mais c'était prévu ainsi. En tout cas, on voit un chapitre de votre vie qui prend fin. Et toute fin implique un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il prendra, voilà, ça part d'ici quelques temps, vraiment. Il peut y avoir vraiment pour certaines personnes une période de transition. Et cette période de transition, c'est normal de l'expérimenter. On ne peut pas tous passer d'un chapitre à l'autre, ok? Il faut qu'on s'adapte, qu'on se remette un petit peu au goût du jour pour être prête ou prêt enfin à justement saisir cette opportunité, à ouvrir ce nouveau chapitre de notre vie. Et pour ce faire, voilà, il faut que ce chapitre qui prend fin actuellement soit entériné, ok? Qu'il soit enfin terminé et mis derrière vous pour que vous puissiez avancer vers les belles choses qui puissent vous attendre, ok? Mais on sent que ça se fait dans la douceur, ok? Alors, ça pourrait être différent, ça aurait pu être plus compliqué, plus dur, mais non, les choses s'imbriquent en fait de façon naturelle. Bien sûr, il peut y avoir des hauts et des bas, jour après jour, mais en fait, la trame de votre vie est respectée. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle que ce nouveau chapitre, en tout cas, voilà, par la suite, dès lors que ce chapitre sera terminé, il y aura forcément un nouveau chapitre, et ce nouveau chapitre, il va susciter pas mal d'émotions positives en vous. Ok? Et quand je dis d'émotions positives, je parle vraiment d'euphorie, d'excitation, de sentiments exacerbés positifs qui peuvent un petit peu vous mettre sur un nuage. Attention, quand on est sur un nuage, il y a ce risque en fait que ce nuage s'évapore au bout d'un moment et on tombe de haut. Donc attention, bien évidemment, vous allez ressentir de belles choses, de belles émotions, mais ne vous emballez pas trop. Ok? Alors c'est bien de vivre ces émotions, mais faire des plans sur la comète quand on est dans ce genre de situation, quand on est dans ce genre d'émotion, ça peut vite, comment dire, être néfaste pour votre progression. Pourquoi? Parce que vous allez viser tellement haut que vous ne verrez pas les étapes intermédiaires que vous devez cocher pour atteindre justement ces objectifs, ces rêves. Ok? Alors c'est bien, vous allez commencer à rêver. Ok? Il va y avoir des rêves lucides, hein, vraiment de ce côté où vous allez vraiment rêver, éveillé. Ok? Et ça va être beau, ça va être magnifique ce genre de situation, ce genre de voilà de quotidien qui va être votre prochainement. Mais attention à ne pas perdre un petit peu le sens de la réalité. Ok? Restez un petit peu les pieds sur terre. Là, on voit que vous allez avoir cette tendance à voilà monter vite, dans vos rêves, etc. Non, restez un petit peu d'une certaine façon ancré. Alors c'est bien de rêver, continuez à le faire, mais ayez un petit peu ce sentiment de ok, ça c'est des rêves, la réalité elle est comme ça. Il faut que j'arrive à trouver un juste milieu pour accomplir mes rêves, mais ne pas me déconnecter de la réalité. Ok? C'est vraiment ce qu'on vous invite à faire avec ces sentiments qui vont être très forts prochainement. Mais c'est beau, c'est des belles énergies. Donc, on va pas cracher dessus. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Deux cartes? Non, deux cartes. Ok, bon, deux cartes alors. Ici, on voit de l'équilibre et de la stabilité. De l'équilibre et de la stabilité grâce à certaines décisions que vous prendrez. Ok? On voit vraiment que le mot d'ordre, en fait, pour vous, pour la suite des événements, bien évidemment, il faut vous imprégner de ces belles énergies qui seront vôtres. Vraiment, on ne va pas vous dire de faire le contraire. Par contre, oui,
l'ancrage dont je vous ai parlé est caractérisé ici par la carte de la justice. Vraiment, on vous parle de stabilité, d'équilibre qui doit être trouvé pour que vous puissiez trouver une certaine forme de harmonie dans votre vie. Ok, cette harmonie va vous permettre de vous épanouir par la suite. Mais voilà, il se peut que vous ayez des décisions à prendre, que vous deviez trancher prochainement, enfin que vous allez trancher prochainement. Donc n'hésitez pas à le faire si l'objectif, si le but est de trouver cette stabilité. Faites tout ce que vous pouvez pour équilibrer, stabiliser votre vie et dès lors, bah oui, vous ouvrirez les yeux sur votre potentiel, sur vos capacités, sur la belle personne que vous êtes. Et quand je parle de belle personne, je parle de cette personne compétente, de cette personne qui est capable de tout faire. Je ne parle pas de la beauté physique, ça j'en ai que faire, vraiment. La beauté, voilà, physique, extérieure, c'est variable, vraiment. Pendant que la beauté intérieure, ça c'est cette beauté qu'on a tous à l'intérieur de nous. Après, certains, voilà, l'entretiennent et d'autres la délaissent. Les personnes qui délaissent leur beauté intérieure, forcément, vont rentrer un petit peu dans ces sphères malfaisantes, négatives, etc. Pendant qu'une personne qui entretient sa beauté intérieure, bah, elle va être justement rayonnante. Rayonnante justement de positivité à son égard. Rayonnante également, bah voilà, en fait, elle va prendre conscience de son pouvoir. Elle va prendre conscience que bah, si elle veut quelque chose, elle va tout essayer pour le faire. Cette personne, elle, comment dire, il y a des personnes qui ne se débattent pas, qui sont dans la stagnation, qui sont dans l'attente, et puis il y a des personnes qui se débattent, bah voilà, essaient tant bien que mal à chaque fois de se sortir de l'afflux de négativité, l'afflux justement de pensées négatives à votre égard. Bah, elles sont en train de se débattre constamment pour laisser place à la lumière en elles. Et cette lumière leur permet de manifester, de créer, voilà. Donc bien sûr, c'est un combat constant. Je ne trouverai jamais une personne qui sera en mode ok, la vie elle est simple, elle est douce, etc. Il n'y a rien qui est compliqué. Non, bien évidemment, on a tous nos batailles intérieures. Et bah, on sent qu'en vous, il y a cette bataille que vous allez continuer de perpétuer, que vous allez gagner. Ok, enfin, je veux dire, c'est. Quand je parle de gagner une bataille avec soi-même, avec justement ce pouvoir qui est le vôtre, ce n'est pas une bataille une fois une fois gagné, ça y est, c'est fini. Non, c'est une bataille qui se reproduit jour après jour, cette bataille intérieure. Ok ? Et c'est pas pour autant que vous n'êtes pas en paix avec vous. Loin de là, c'est juste que bah, vous avez besoin justement de batailler pour être la meilleure version de vous-même jour après jour, être cette version positive et ne pas succomber à la négativité. Moi, je vais essayer de vous donner une perspective nouvelle, ok ? Cette perspective, c'est que chaque jour doit être pris individuellement. Bien évidemment, il y a une trame, il y a des objectifs que vous devez avoir, ok ? Ces objectifs sont d'une certaine façon, un moteur pour avancer. Cependant, voilà, il faut garder cette trame de fond, mais jour après jour, vous aurez des batailles. Jour après jour, c'est, une nouvelle bataille contre vous-même, avec vous-même, peu importe comment vous le prenez, mais qui vous permet justement de devenir supérieur à vous, en tout cas à la version qui était celle du jour précédent. Ok, voilà. Donc il faut constamment batailler pour être la meilleure version de vous, jour après jour. Mais c'est pas quelque chose qui doit être éreintant. Ça doit être quelque chose qui doit être stimulant, en fait. Ok, il faut vraiment voir chaque jour comme un tableau vierge, ok, où vous avez tout à écrire, tout à dessiner, tout à faire. Ok, bien sûr, les leçons du passé, les jours précédents doivent être un petit peu, dans un coin, dans un recoin de votre tête pour vous y référer quand ça ne va pas, quand vous rencontrez des problèmes que vous avez déjà surmontés par le passé ou des nouveaux problèmes pour savoir comment vous pouvez réagir. Ok, mais il est important pour vous de partir du principe que chaque jour est une nouvelle opportunité pour vous d'écrire ou de réécrire votre histoire. Ok ? Et c'est exactement ce que vous allez faire grâce à cette stabilisation de votre vie. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on voit que ce qui vous attend plus tard sur votre chemin, c'est l'abondance. Le 10 de Pentacle, c'est vraiment cette abondance. Alors cette abondance, c'est vraiment ce côté où vous allez vous satisfaire de ce que vous aurez. Alors vous savez, il y a des personnes qui ne se satisfont jamais de ce qu'elles ont. Elles ont, cette phobie, c'est pas cette phobie, c'est justement
d'une certaine façon, si c'est une phobie, c'est une phobie de ne jamais avoir suffisamment. Ok, donc elles vont toujours vouloir accumuler, accumuler, accumuler. Elles vont croire au bout d'un moment que cette accumulation de choses, c'est ça qui représente leur abondance, pendant que pas du tout. Ces personnes se fourvoient. Je ne pense pas que vous êtes ce genre de personne. Je pense que vous êtes la personne qui, en fait, va trouver cette abondance en elle-même ou en lui-même, ok. Et c'est ça qui va faire justement, enfin, qui va, comment dire, améliorer votre quotidien parce que vous serez en phase, en fait, avec ce que vous aurez et ce que vous êtes. Bien sûr, les choses pourront s'accumuler pour certaines personnes, mais là n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de vous satisfaire de ce que vous avez d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel, mais également d'un point de vue, j'allais dire sentimental, disons plus relationnel, ok. Les personnes qui vous entourent, l'écosystème qui peut être le vôtre. Avec cette carte du magicien qui est juste à côté, on voit que si jamais votre écosystème ne vous plaît pas, vous êtes en mesure de le changer pour l'adapter et que celui-ci puisse vous satisfaire par la suite et devenir justement un écosystème qui se transcrit par un 10 de pentacle, donc par cette abondance qui sera votre, ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une personne qui est relativement fière. Ok, une personne qui est fière de la personne qu'elle est devenue et du chemin qui a été le sien pour devenir ce qu'elle est. Et je pense que c'est exactement votre état d'esprit qui sera prochainement le vôtre. Ok, j'ai envie de vous dire, au tout départ, je voulais dire actuellement, mais tant que ce chapitre n'est pas terminé, n'est pas derrière vous, il se peut que cette fierté, vous ne la ressentiez pas pleinement. Ok, alors moi je sens que vous allez la ressentir très prochainement. C'est ça qui va également vous faire vous sentir tellement bien que vous allez commencer à rêver éveillé, avoir de beaux sentiments de cette euphorie qui sera qui va vous englober. Mais c'est de très belles énergies. Donc oui, vous aurez cette fierté. Et en même temps, c'est normal que vous soyez fier de vous. Vous êtes une belle personne qui a vécu des choses compliquées, qui a surmonté énormément d'épreuves comme tout le monde, hein. Vraiment tout individu sur cette terre a surmonté des épreuves. Donc vous, c'est pareil, vous êtes fier, je pense, vous allez être prochainement fier de tout ce que vous aurez accompli et de la personne que vous serez devenue. Bien évidemment, ce chemin, il ne va pas s'arrêter entre-temps, ok? Vous n'êtes pas arrivé à un objectif. Ok, l'objectif, c'est de progresser constamment dans votre vie. Donc, un nouveau chapitre s'amorcera. Et ce nouveau chapitre, il va être encore plus beau. Ok, donc c'est très bien. Cette fierté, elle va être accrue. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui vient confirmer justement ce page de coupe. Le page de coupe nous parlant d'euphorie, d'excitation, de beaux sentiments. Nous parle également, donc voilà, cette confirmation avec le 2 de bâton, on voit vraiment qu'il y a un choix qui sera fait à ce moment-là. Et c'est ce choix qui va justement générer tout cet afflux énergétique positif en vous. Donc c'est très beau, c'est très bien. Ça peut même justement résulter pour certaines personnes sur un changement total d'écosystème. Alors quand je parle de changement d'écosystème, ça peut vous parler justement de déménagement. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde, ok? Il ne faut pas prendre pour vous un déménagement si ce n'est pas dans vos projets, ok? Mais si jamais c'est quelque chose que vous avez en tête, il se peut que ça puisse s'acter prochainement. En tout cas, que la décision se prenne, ok, dans les prochaines semaines de votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit la carte du pendu. Par l'équilibre et par justement la stabilité qui sera prochainement votre, vous verrez les choses différemment. Mais cette carte du pendu, donc certes, ça nous indique que vous verrez les choses différemment, mais ça nous indique également autre chose. Ça nous indique que vous laisserez enfin dans le passé ce qui doit être dans le passé. C'est-à-dire que ce chapitre qui prend fin, il va prendre fin et vous allez arrêter justement de vivre dans ce chapitre. Ok, cette scission entre vous et cette partie de votre vie va se faire de façon naturelle, mais de façon distincte, de fait à ce que vous ne reveniez pas constamment dans ces souvenirs-là. Vous allez y piocher de temps en temps les informations nécessaires pour votre développement, votre progression. Mais vous n'allez pas y vivre, en tout cas on ne sent pas qu'il va y avoir de la mélancolie ou de la nostalgie, le fait de s'y référer constamment. Non, vous allez le laisser derrière vous et
rééquilibrer votre vie. Alors peut-être que ce chapitre qui prend fin actuellement, il était d'une certaine façon déséquilibrant. Vous allez peut-être sortir d'une phase déséquilibrante de votre vie pour vous avancer vers quelque chose, vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit un nouveau départ. Vous vous rappelez au tout départ, quand je vous ai dit, il y a un chapitre qui prend fin, il y aura un nouveau chapitre qui, va commencer. Et c'est exactement ça. Avec la carte du fou, qui vient justement par la suite, nous indique que ce nouveau départ, il va avoir lieu. Ok, la période de transition entre la fin de ce chapitre et ce nouveau chapitre de votre vie, va durer quand même quelques semaines, peut-être un mois ou deux, grand maximum. Mais elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que cette phase de transition va vous permettre justement de faire cette transition parfaite avec le passé et vers le futur, rééquilibrer votre vie, prendre des décisions relativement importantes, voir la vie d'une façon différente, de par l'équilibre et la stabilité qui sera vôtre, et tout cela va vous faire réaliser justement le pouvoir qui est le vôtre, justement va vous faire réaliser la belle personne et les compétences et les capacités qui sont vôtres. Dès lors que tout cela sera assimilé, que vous aurez ouvert les yeux sur la belle personne que vous êtes, et on voit que vous serez en mesure de saisir une opportunité. Ok, cette opportunité qui va enclencher un nouveau chapitre de votre vie. Et ce nouveau chapitre, il sera rempli d'abondance. Ok, c'est beau, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 4 de Pentacle. Oui, on sent pour certaines personnes que vous êtes un petit peu, comment dire, non pas dans la méfiance, parce que la méfiance, ça serait le 7 d'épée, mais vous êtes dans le protectionnisme. Vous avez peur, en fait, de ne pas, de perdre déjà ce qui est votre. Sachez que ce qui est votre ne peut être perdu. Ok? Si vous prenez soin de vous, les choses qui vous constituent ne sont jamais perdues. Vous pouvez les égarer, mais jamais les perdre. Ok? On peut vous déstabiliser, mais on peut jamais voler ce qui est à vous. Ok, ce que vous êtes, on ne pourra pas vous l'enlever. Ok, donc n'ayez crainte. Si votre abondance elle est correcte, donc c'est-à-dire que cette abondance où vous vous satisfaisez de ce que vous avez, on ne peut pas tomber. Vous ne pourrez plus être dans cette énergie du protectionnisme, de la peur qu'on vous prenne des choses, de la peur qu'on se joue de vous. Ok, non. Ce genre de situation, elle est justifiable si vous êtes dans l'autre cas de figure. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé tout à l'heure d'abondance, il y a deux cas de figure. Il y a la personne qui est abondante, qui apprécie l'abondance, donc ce qu'elle a, ce qui constitue, les différents éléments constituant sa vie, son quotidien. Et puis il y a la personne qui veut toujours accumuler. Pourquoi cette personne elle veut accumuler? Par peur de ne plus avoir, par peur justement de se retrouver sur la paille. Ok, donc c'est exactement ce cas de figure pour cette personne. On voit vraiment, attention, pour certaines personnes qui sont dans l'accumulation excessive, maladive, que vous ne soyez pas justement en train de répondre à des peurs. Ok, et si des peurs existent, il faut les travailler plutôt que essayer constamment de vous tuer à la tâche à vouloir accumuler, avoir toujours plus, de peur de ne plus avoir rien du tout. Ok? C'est très important pour vous de vous satisfaire de ce que vous avez. Ok? Dès lors, oui, vous serez béni dans cette abondance propre en fait. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on vous parle d'enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur qui va s'en retrouver bonifié par la fin de ce chapitre. Pourquoi votre enfant intérieur va se retrouver bonifié? Parce qu'on voit justement cette confiance en vous, on voit c'est même pas confiance en vous, cette fierté. Et la fierté, c'est justement l'enfant intérieur qui est en train de s'épanouir au plus profond de vous. Pourquoi? Parce que vous faites les choses correctement. Votre vie, s'imbrique correctement comme son chemin était censé l'être. Ok? Donc c'est parfait. Votre enfant, il va être tellement heureux que, vous également de votre côté, vous aurez ces sentiments exacerbés. Donc cette euphorie, elle est justifiée par justement votre enfant intérieur qui sera joasse en fait, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Le besoin d'ancrage. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai parlé du besoin d'ancrage, c'est exactement ça. Vous avez besoin de rêver, c'est beau, c'est normal, c'est nécessaire. Ok? Par contre, vous ne devez pas perdre pied avec la réalité. Vous devez être bien ancré, stabilisé, équilibré
pour justement voir les choses différemment et bah voilà, ouvrir enfin les yeux sur la belle personne que vous êtes et que tout vous est accessible, que rien ne vous est impossible. Et voilà, ce nouveau départ qui se présentera dans votre vie va permettre tout cela, va permettre justement l'obtention de cette abondance, ok? Cette transition entre ce protectionnisme, voilà, qui est généré par les peurs vers une abondance parfaite, ok? Quand je parle d'abondance parfaite, c'est le fait de enfin, voilà, accepter et comment dire, jouir en fait de ce que vous avez, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on nous parle de lignée familiale, ok? Il se peut que, en fait, votre façon de voir la vie, votre façon, donc ce désir d'accumuler, donc voilà, cette abondance mal placée, vous l'ayez extraite, en fait, des exemples que vous avez eus dans votre vie. Il se peut que des personnes de votre famille, vos parents, etc., aient eu ce mode de fonctionnement. Qu'ils aient vécu un petit peu dans la peur et toujours le besoin excessif d'accumuler pour ne jamais se retrouver dans une situation qui n'est pas viable, ok, qui est vraiment dramatique d'un point de vue monétaire et matériel, peu importe. Et en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez reproduit ce schéma. Cependant, ce schéma, il ne vous appartient pas. Vous avez justement la possibilité de mettre fin à cette pratique, à cette habitude, ok? Vous pouvez justement vous accepter en fait ce que vous avez et en profiter et ne pas toujours vouloir plus parce que cette peur, elle est maladive mais elle n'est pas nécessairement tout le temps justifiée, ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'était Valou. Allez, ciao!